Elzel. Son maître insista, mais l'animal ne bougea pas. Il resta figé, fixant une maison qui, pour tout le monde, paraissait parfaitement normale. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Il pensait avoir vu son partenaire, Storm, réagir à peu près à tout, drogue, explosifs, suspects en fuite, personnes disparues. Storm était un berger allemand de 6 ans, l'un des chiens les plus fiables de tout le département. Pendant des Storm semaines alertait sur quelque chose, il avait presque toujours raison. C'est pourquoi ce qui se produisit, ce mardi après-midi, troubla Rian bien plus qu'il ne voulait l'admettre. Il patrouillait dans un quartier résidentiel tranquille à la lisière de la ville. C'était le genre d'endroit où il ne se passait presque jamais rien. Des pelouses soignées, des allées propres, des enfants à vélo. Rian promenait Storm dans le cadre d'un exercice d'entraînement de routine, rien de sérieux, juste pour maintenir le chien vif entre deux missions. Puis, alors qu'il passait devant une maison en particulier, Storm s'arrêta. Non pas progressivement, mais d'un coup sec, comme s'il avait heurté un mur invisible. Rian tira légèrement sur la laisse. « Allez, mon grand !» Storm ne bougea pas. Le chien fixait une haie qui longeait la limite du jardin d'une petite maison bleue. Ses oreilles étaient dressées, tout son corps rigide, le nez pointé droit vers les buissons. Rian avait déjà vu ce comportement. Rian balaya la maison du regard. Elle paraissait parfaitement ordinaire. La pelouse était un peu envahie, la boîte aux lettres débordait légèrement de courrier, mais rien qui justifiât la réaction de Storm. Il n'y a rien là, Storm. Mais Storm refusait de repartir. Il s'avança d'un pas vers la haie et se mit à gémir, un son grave et insistant que Rian n'entendait que lorsque le chien tentait vraiment de lui dire quelque chose. Rian hésita. Selon le protocole, il n'avait aucune raison de s'approcher de cette maison. Aucun signalement, aucune plainte, aucun mandat. Mais 9 années passées à travailler avec Storm lui avaient appris une chose, ne jamais négliger une alerte. Il regarda la maison de nouveau, cette fois plus attentivement. Le courrier dans la boîte remontait à plusieurs jours. Les journaux s'entassaient sur le perron. Un bac de recyclage était resté au bord du trottoir, longtemps après le jour de la collecte. De petits détails, mais qui, mis bout à bout, commençaient à dresser un tableau. Quelqu'un vivait-il encore ici? Rian sortit son carnet et nota l'adresse. Puis il tenta de faire avancer Storm. Le chien ne céda pas. Il gémit de nouveau, plus fort en grattant le sol. C'est alors que Rian remarqua autre chose, une faible odeur portée par la brise. Ténue, mais reconnaissable pour quiconque avait déjà travaillé sur suffisamment de scènes. Le CUR de Rian s'accéléra. Il appela le poste et demanda un contrôle de bien-être à l'adresse. Le régulateur lui apprit que la maison appartenait à une femme nommée Diane Whittaker, 61 ans vivant seule. Personne n'avait signalé de problème, mais quand Rian demanda quand on l'avait vue pour la dernière fois, il n'y avait aucune trace récente. Rian s'approcha du perron, Storm à ses côtés, désormais parfaitement concentré. Il frappa à la porte. Aucune réponse. Il frappa de nouveau, plus fort, en annonçant sa présence. Toujours rien. Rian essaya la poignée. Il jeta un coup d'œil par une fente entre les rideaux, mais l'intérieur était sombre. Puis il perçut de nouveau l'odeur, plus forte maintenant, et il sut qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller. Rian demanda du renfort et l'autorisation d'entrer pour un contrôle de bien-être. En attendant, il fit le tour de la maison avec Storm. À l'arrière, il trouva une porte de service. Storm se précipita aussitôt vers elle, grattant et gémissant. Rian regarda par la vitre de la porte et vit une cuisine. La vaisselle était encore posée sur la table. Une chaise renversée gisait sur le sol. Quelque chose n'allait pas. Quand le renfort arriva, ils prirent la décision d'entrer. Rian força la porte de service et Storm se rua à l'intérieur avant même qu'il n'ait pu donner l'ordre. Le chien fonça à travers la cuisine, dépassa le salon et s'arrêta devant une porte fermée au fond d'un couloir.
Il aboyait à présent, avec force et urgence. Riant le suivit, la main sur son arme, le Ségur battant. Il ouvrit la porte. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. La pièce était une petite chambre, et sur le sol, coincée entre le lit et le mur, gisait une femme âgée. C'était Diane Whittaker, et elle était en vie mais à peine. Elle était consciente mais faible, incapable de bouger. Riant se laissa tomber à genoux à ses côtés, et appela aussitôt une ambulance. La femme murmura quelque chose, la voix rauque et fêlée. « Je suis tombée. » Elle expliqua par bribes ce qui s'était passé. Elle avait chuté 3 jours plus tôt et s'était brisé la hanche. Elle n'avait pas pu se relever, pas pu atteindre son téléphone, pas pu appeler à l'aide. Elle était restée coincée sur ce sol pendant 3 jours, sans eau, sans nourriture, persuadée que personne ne la trouverait. Riant sentit son estomac se nouer. 3 jours. Si Storm ne s'était pas arrêtée devant cette maison, elle serait morte. L'odeur que Riant avait perçue ne provenait pas de ce qu'il avait craint. C'était l'odeur de la maladie et de la déshydratation, celle d'un corps qui avait commencé à défaillir. Mais Storm l'avait détectée depuis le trottoir, à travers les murs, à travers la porte fermée. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes et se mirent aussitôt au travail. Ils placèrent Diane sous perfusion, stabilisèrent sa hanche et la transportèrent avec précaution hors de la maison. Tandis qu'ils l'installaient dans l'ambulance, elle tendit la main et saisit le bras de Riant. « Comment avez-vous su ?» Riant regarda Storm, assis à proximité, observant tout avec calme. « Ce n'est pas moi, dit-il. C'est lui. » Diane suivit son regard et vit le chien. Ses yeux se remplirent de larmes. Puis les portes de l'ambulance se refermèrent, et elle fut emportée vers l'hôpital. Riant resta un moment devant la maison, s'efforçant de comprendre ce qui venait de se produire. Il s'agenouilla près de Storm et posa une main sur la tête du chien. « Comment as-tu su ?» Storm se contenta de le regarder, la langue pendante, la queue battant doucement le sol, comme s'il n'avait rien fait d'extraordinaire. Mais pour Riant, c'était tout sauf ordinaire. Storm avait perçu quelque chose qu'aucun humain n'aurait pu détecter. Il avait senti une vie qui s'éteignait derrière ces murs, et il avait refusé de partir tant que quelqu'un ne l'aurait pas écouté. Plus tard, Riant apprit que Diane allait se rétablir. Ses blessures étaient graves, mais les médecins affirmèrent que quelques heures de plus auraient suffi à changer l'issue. Elle avait été à ce point près de la mort. Au cours des jours suivants, l'histoire se répandit dans le département. Storm devint une sorte de héros local, même s'il ne parut jamais s'en rendre compte. Mais pour Riant, la véritable leçon fut plus profonde. Il avait failli s'éloigner. Il avait failli négliger l'alerte de Storm parce que rien, en apparence, ne clochait. La maison paraissait normale. Le quartier était calme. Pourtant Storm avait su. Et parce que Riant lui avait fait confiance, une femme était encore en vie. Il repensa à toutes les fois où les gens négligent les signaux discrets, les instants qui paraissent anodins mais ne le sont pas. S'arrêter, combien de fois passons-nous devant quelque chose qui a besoin d'attention, simplement parce que cela semble ordinaire. Quelques semaines plus tard, une fois Diane sortie de l'hôpital, elle demanda à rencontrer le chien qui lui avait sauvé la vie. Riant amena Storm chez elle. Quand elle ouvrit la porte et vit le berger allemand assis patiemment sur son perron, elle fondit en larmes. Elle s'agenouilla, malgré sa hanche encore fragile, et enlaça le chien. Storm resta parfaitement immobile, la laissant s'accrocher à lui. « Tu m'as sauvé la vie » murmura-t-elle dans sa fourrure. « Je ne l'oublierai jamais. » Riant les observait, la gorge serrée. En 9 ans de métier, il avait vu Storm accomplir des choses remarquables, mais celle-ci resterait à jamais gravée en lui. Diane insista pour offrir quelque chose à Storm, une friandise spéciale, un jouet neuf, tout ce qu'elle pouvait. Riant sourit et lui dit que Storm avait simplement fait son travail. Mais tandis qu'il repartait ce jour-là, il ne put s'empêcher de penser que c'était plus que cela. Storm n'avait pas seulement fait son travail. Il avait fait confiance à son instinct et il avait refusé d'abandonner quelqu'un qui avait besoin d'aide. Ce soir-là, de retour à la maison, Riant regarda Storm s'installer sur son coussin dans un coin de la pièce.
Le chien soupira profondément et ferma les yeux, l'image même du contentement. Rian songea à tout ce qui aurait pu se passer différemment. Si l'exercice d'entraînement les avait menés dans une autre rue. S'il avait décidé de simplement continuer à marcher. S'il n'avait pas fait confiance au chien à ses côtés. Tant de petits choix, s'enchaînant les uns aux autres, et au bout du compte, une vie sauvée grâce à un chien qui avait refusé d'avancer. Rian se pencha, et gratta doucement Storm derrière les oreilles. « Tu es un bon garçon, murmura-t-il. Storm remua la queue sans même ouvrir les yeux. Et dans ce moment tranquille, Rian comprit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Parfois les héros ne portent pas d'insigne. Parfois ils marchent à quatre pattes, sentent le monde d'une manière que nous ne pourrons jamais comprendre, et nous rappellent que prêter attention, vraiment prêter attention, peut faire toute la différence entre la vie et la mort.